Alors bonjour et bienvenue pour cette suite de vidéos sur la méthode Agile Scrum de A à Z. Aujourd'hui nous allons parler plus particulièrement du chapitre autres concepts de Scrum. Donc nous commencerons par voir les incréments et la définition de done dans Scrum. Et nous verrons par la suite donc le MVP et les choses qui aident les équipes Scrum à s'améliorer. Donc commençons par l'incrément. Donc dans Scrum, les incréments sont essentiellement des livrables. C'est ce que vous avez accompli lors d'un sprint. C'est un pas en avant vers ce que vous essayez d'accomplir, c'est le progrès. On les appelle incréments car c'est pas la solution finale, mais c'est une solution. C'est quelque chose qui peut être utilisé pour vos futurs sprints. Ensuite, voyons la définition de done. Dans Scrum, nous n'envisageons de solution que si les critères d'acceptation que nous avons définis pour cette user story ont été remplis. Rappelez-vous que ce que nous livrons provient de ces user stories, donc pour que nous puissions considérer que quelque chose est terminé, nous devons nous assurer que ces user stories ont bien répondu à nos critères d'acceptation définis avant même de commencer le projet. Donc bien entendu, cela variera d'une équipe à l'autre, car ce que chaque équipe considère avoir fait sera différent. Cela dépendra des critères d'acceptation définis par chaque équipe. Il n'y a aucune règle à cela. Cela sera différent pour chaque équipe et probablement sera différent pour chaque projet. Ensuite, nous voyons donc le MVP, donc le produit minimum viable. Donc ici, nous pensons aux éléments indispensables. On oublie le confort, on oublie le luxe, on ne pense qu'à ce qui est strictement nécessaire. Donc, quel est le strict minimum que vous pouvez offrir pour atteindre le résultat satisfaisant? C'est exactement l'exemple qu'on avait vu, vous vous rappelez, avec ce client qui voulait aller d'un point A à un point B, donc qui voulait une voiture, et donc dans le modèle, dans la méthode Scrum, on lui proposait à la première livraison un skateboard. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le MVP ici, donc, ce sera le skateboard. Parce que c'est sûrement la chose la plus simpliste que vous pouvez construire pour permettre d'aller d'un point A à un point B. Il répond parfaitement aux exigences et il va vous permettre de livrer rapidement et surtout de l'améliorer au fil du temps. Donc voilà pour le MVP. On va voir donc les choses qui aident les équipes Scrum à s'améliorer. Donc ici, il y a un ensemble de petites choses. Donc un Scrum Master compétent et le soutien d'un Product Owner. Donc là, il y a aussi donc le rôle du Product Owner qui vous permet de ne pas avoir à tenir, vous savez, toutes ces conversations difficiles avec la direction, mais aussi avec les parties prenantes, par exemple en cas de changement. Donc tout cela va aider l'équipe Scrum. L'autonomisation pour prendre des décisions, là, ça va être le fait de donner à l'équipe le pouvoir de prendre des décisions en fonction de ses besoins. Ce sera un élément clé de la stratégie. C'est ce qui pourra faire donc le succès de l'équipe. La colocation, donc là aussi, évidemment, idéalement, les personnes travaillant sur un projet Scrum devraient être assises ensemble. Vous savez, dans une même pièce ou dans un open space. Cela devient vraiment important quand vous passez par exemple à des rituels tels que le Scrum quotidien. Parce que là, vous allez parler tous les jours sur une période assez courte. Et bien évidemment, donc, ça vous facilitera la tâche. Donc la collaboration en ligne, donc encore une fois, ces équipes vont travailler avec de nombreux outils et différents rituels que nous avons pu voir. Ce qui peut les aider, c'est donc cette collaboration en ligne. Par exemple, la mise en place d'un chat. Par exemple, avoir un Kanban board numérique.
donc ce qui sera très utile par exemple en cas d'absence. L'acceptation de la volatilité des exigences et des défis imprévisibles. Donc là, assurez-vous également d'accepter qu'il y aura de la volatilité et des changements dans les exigences et qu'il y aura des défis imprévisibles. Vos rétrospectives, vos processus itératifs, vos améliorations continues sont là pour vous aider justement à surmonter ces défis, de savoir et d'atteindre vos objectifs. Pour finir, la formation. Donc la dernière chose à souligner ici, donc ce sera la formation. C'est très important, la formation et le coaching. Assurez-vous que votre équipe a suivi une formation Scrum. Cela vous permettra de travailler tous ensemble sur un terrain commun. Donc voilà, tous ces petits points qui pourront vous aider et aider donc les équipes dans l'exécution de leurs projets et surtout à ne pas oublier évidemment donc un très bon leadership, non seulement avec le product owner mais aussi avec le Scrum Master. Donc voilà pour cette petite vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite.